L'avenir peut s'éveiller plus beau que le passé. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé. Elle élève le cœur, calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Le 8 mars n'est pas seulement une célébration, pas seulement un anniversaire, mais une journée de réflexion, d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes avec pour objectif l'inclusion du genre, l'équité, l'égalité et la justice. Le 8 mars 1977, les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale du droit de la femme qui puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Il est judicieux que nous, femmes leaders et d'impact, mettons en lumière cette journée spéciale afin que nos mères, nos sœurs et nos filles comprennent les thématiques du 8 mars du point de vue de la femme. La perspective et vision de la Journée internationale du droit de la femme ou encore la Journée internationale des femmes. 7. Nous devons célébrer cette journée en mettant en valeur notre identité, porter nos pagnes, mettre en relief nos plus beaux modèles, faire des photos, snapper, poster sur les réseaux sociaux et souhaiter joyeux 8 mars à nos mères, sœurs et filles. Mais en tant que mère célibataire et présidente de la Fondation Mères célibataires d'Afrique, au-delà de tout ça, le 8 mars et les 363 thématiques à élaborer. La première thématique, selon moi, est la femme et son leadership féminin et spirituel. La femme a conscience de sa valeur et doit, comme les hommes le font toute l'année d'ailleurs, s'associer à ses consoeurs pour créer un réseau d'influence, un network et une stratégie de développement dans le sens de l'inclusion sociale. À cet effet, son leadership féminin doit se pencher sur sa spiritualité. J'incite toutes mes sœurs, mères, filles et toutes les femmes de l'Afrique et du monde entier à valoriser cette journée en mettant ensemble nos forces rassembleurs et notre capacité à gérer les problèmes avec compassion, finesse, souplesse et pacifisme. Cette approche bien évidemment non masculine est ce qui définit notre leadership féminin. Nous sommes équipés d'outils spirituels qui nous permettent de porter un enfant, de le nourrir, de le protéger et de le mettre au monde. Cette force est unique à nous les femmes. Je propose une séance de réflexion cette année, en ce 8 mars 2024. Allumons tous des bougies, mettons-nous à genoux et prions ensemble pour toutes les femmes d'Afrique et du monde entier. Mettons des ondes positives sur toutes les femmes d'Afrique et du monde entier. Tendons la lumière du Tout-Puissant sur les femmes qui sont dans les champs, qui dorment dans les rues avec leurs enfants et qui sont marginalisées sans aucune aide. Demandons à Dieu de changer l'avenir des femmes d'Afrique et d'ailleurs et de donner la puissance et la sagesse à la femme dans la gestion des maux de ce monde. Ceci est une force spirituelle que nous devons mettre en valeur afin d'influencer nos sociétés et de redorer l'image de la femme dans le monde entier. Et surtout celles qui sont marginalisées, qui vivent dans l'atrocité, dans la peur et dans la faim. Cette force est innée en nous les femmes. Pratique numéro 2 est la femme et le leadership institutionnel. Les réformes et les lois qui doivent régir nos sociétés. Nous avons besoin d'un changement profond de nos institutions et nos lois pour élever les défis du genre. Il est évident que la femme travaille avec passion et détermination dans tous les domaines d'activité professionnelle dans lesquels elle se trouve. Et il est donc impératif de se poser la question suivante. Est-ce que le cadre institutionnel dans lequel nous vivons prône l'égalité du sexe et du genre? Je dirais que nous cherchons à atteindre cet objectif, mais nous devons redoubler d'efforts car le chemin est long. Je sais qu'il y a eu des réformes, mais la réalité est que la femme reste toujours loin de là où elle devait avoir sa place. Pour y arriver, il faut que la femme ait dorénavant les mêmes droits que les hommes. En l'occurrence, les mêmes avantages dans le foyer, dans le travail, l'entrepreneuriat et l'éducation. Ceci ne demande pas seulement l'égalité, mais aussi l'équité. La FMCA, la Fondation Mères célibataires d'Afrique, la société civile, les organisations féminines et le gouvernement doivent travailler ensemble pour faire avancer la femme dans son programme d'inclusion sociale. L'État pourrait faciliter le financement des logements sociaux en favorisant l'accès aux femmes marginalisées. Le secteur privé pourrait à son tour aider les femmes dans le secteur agricole tout en valorisant leurs efforts le long de la chaîne de production agricole. L'inclusion financière. La deuxième thématique concerne l'inclusion financière. En effet, une grande contrainte qui empêche les femmes d'obtenir leur indépendance est liée à leur manque de ressources financières.
de propriété foncière est par exemple l'une des grandes contraintes dans l'obtention des prêts bancaires. Le manque d'accès au job au XXIe siècle à l'égalité, que les hommes constituent une grande barrière aux femmes. Finalement, la manière dont la femme est perçue dans le monde des affaires, mais en particulier dans l'entrepreneuriat, est souvent un obstacle à leur succès. Pour pallier à cela, j'ai les propositions suivantes. Créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat féminin en passant par les lois et les réformes qui facilitent l'accès aux capitaux. Investissement dans les secteurs à forte présence féminine, agrobusiness, culture maraîchère, pêche, secteur technique et professionnel. Réformer les secteurs fonciers avec l'autonomisation de la femme et le droit d'avoir une jointe propriété du domicile familial avec le mari. Renforcer le droit à l'autorité parentale en permettant qu'un enfant abandonné par son père puisse porter le nom de famille de sa mère. En collaboration avec l'État, la société civile et les ONG, amener les secteurs privés à prendre plus de risques pour faciliter l'accès aux ressources financières, ceci en créant un fonds universel pour l'entrepreneuriat féminin avec des instruments de garantie. Allouer plus de fonds dans les lois de finances quinquennales pour l'accès au logement avec un quota particulier pour les femmes, y compris les femmes marginales. Créer un partenariat public-privé en collaboration avec les ministères de la Femme, de la Construction et des Finances. Le but de favoriser la construction des logements sociaux au point de chute. Excellente fête du droit international de la femme à tous. Profitez-en pour apporter un impact positif autour de vous. Apprendre de bonnes valeurs à vos enfants. Écoutez vos mères. Vous savez déjà que je vous aime énormément et que je ne souhaite que votre réussite professionnelle et sociale. Belinda Nango, présidente fondatrice de la Fondation Mère